j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo que vous attendez tous et toutes à fucking chaque année. Et j'ai nommé la vidéo où je réagis à vos histoires d'horreur. Donc, ma vidéo spéciale Halloween. Premièrement, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Halloween, même si cette Halloween-ci est pas mal différente. Mais garde, moi je me console en me disant qu'elle va être moins d'alcool, plus de santé et pas mal moins de walk of shame le lendemain. Sans plus attendre, je vais commencer en vous disant que c'est la 3e année que je fais cette vidéo-ci. C'est la 3e année que je me déteste après chaque fois que j'ai filmé cette vidéo-là, parce que autant que j'apprécie la filmer parce que je sais que vous adorez ça, autant que je suis la pire mauviette en termes d'histoire de peur. Je n'écoute pas de films d'horreur, ça me fout la chienne. Je comprends pas pourquoi un humain s'imposerait ce genre d'émotion-là volontairement. Je me suis même fait un petit thé à la camomille avec un visage sourire en espérant que ça allait m'apaiser. Puis by the way, durant la vidéo, si vous me voyez regarder par en bas, c'est parce que ben je lis vos histoires qui sont sur mon ordi. Cette histoire n'est pas arrivée à moi, mais à un de mes amis. Il était couché dans son lit et essayait de dormir. Cependant, il n'était pas capable car son père écoutait la télé dans sa chambre respective. Il écoutait extrêmement fort. Aux petites heures du matin, incapable de dormir, il décide de se lever, j'ai déjà des frissons, et d'aller éteindre la TV de son père. Il se dit que rendu à cette heure-là, son père doit dormir anyway, puis s'est endormi sur la télé. Et à la seconde qu'il ouvre la porte, puis aucun son et la télé était éteinte. J'espère que tu crois aux histoires de fantômes. Oui, c'est ça le problème. J'y crois trop aux histoires de fantômes. Genre, c'est comme... C'est ce qui fait que j'ai fondamentalement peur, parce que je sais qu'ils peuvent littéralement ruiner ma vie. Ma mère venait tout juste de rencontrer un nouveau gars qui venait chez moi et la nuit il travaillait. J'ai décidé pendant la nuit vers genre minuit à 1h du matin de me réveiller et j'avais tellement soif que j'ai décidé d'aller dans la chambre de ma mère pour lui demander un verre d'eau. En passant, j'avais genre 7 ans, fait que ça fait comme 10 ans de tout ça. Donc, j'entre et elle ne dormait pas encore, donc je lui demande un verre d'eau et elle se met à hurler et à se cacher en dessous de ses couvertures et de ressortir et elle hurlait encore. Moi, dans ma tête de petite fille de 7 ans, je lui demande « Maman, c'est moi, Megan, qu'est-ce qu'il y a? Genre, fais-moi plus jamais ça. » Parce qu'elle me fait peur, je comprends. Je comprends qu'elle te fait peur. Ensuite, quelques années plus tard, quand j'étais assez grande pour comprendre, elle m'a expliqué ce qu'elle a vraiment vu. Elle m'a raconté qu'au début, c'était pas vrai et que je lui ai jamais demandé de verre d'eau. Que je m'étais seulement assise sur son lit, puis je le regardais sans dire un mot et je la fixais. Je la fixais sans dire un mot. Ensuite, elle m'a regardée, elle m'a dit qu'elle voyait comme si c'était pas moi. Genre, le regard que j'avais, c'était une personne plus vieille qui voulait lui faire du mal. Là, je me disais, voyons, c'est impossible. Et c'est là que j'aurais redevenu normale en criant que c'était moi. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente aussi, mais ce qui me fait le plus peur, il y a les esprits, puis il y a les enfants. Genre, les enfants esprits ou les enfants possédés, ça, c'est un autre fucking niveau. Parce que c'est comme un enfant qui n'a pas la conscience pour comprendre ses actes, puis qui est clairement possédé par une entité, mais qui est dans le réel. Fait qu'il peut faire des choses. Mon cousin est décédé quand j'avais 14 ans, lui en avait 19. Nous étions très proches, c'était comme mon grand frère, il m'amenait tous les jours à l'école par exemple. Quand il est décédé, j'avais des petits signes ici et là, son MSN qui se connectait et se déconnectait et qui essayait de m'envoyer des fichiers. À noter que sa principale place où il allait sur MSN était de mon ordinateur car il n'avait pas internet chez lui. Non, non, non. Son code tombait toujours sans aucune raison quand je pensais devant. J'ai aussi eu plusieurs feelings étranges qu'il était présent. Jusqu'au jour où je me suis réveillée dans la nuit, incapable de me rendormir parce que je pensais trop à lui parce que j'avais de la peine. J'ai décidé d'aller me chercher un verre d'eau au rez-de-chaussée. Quand j'ai tourné le coin pour aller dans la cuisine, le GPS qui était dans les tiroirs s'est mis à capoter en répétant sans arrêt « Votre destination est sur votre droite. » J'ai jamais regardé à droite. J'ai monté dans ma chambre en courant, je pleurais. J'ai dit à mon cousin d'arrêter parce que j'avais vraiment peur et que j'ai plus jamais eu de signe de lui. Oh mon Dieu, Jésus, non. Je pleure littéralement. Ok, fait que t'es en train de me dire que ton cousin contrôlait la technologie. Fait qu'il se connectait sur MSN, il essayait de t'envoyer des fichiers. Puis il a contrôlé ton GPS pour que tu regardes, pour le voir dans un coin. Genre, je m'aurais pas remis mes émotions, là. Check ça, là, je pleure, puis je lis une histoire. Imagine-tu? Prends une gorgée de thé, ok? Je pense que c'est mérité. Okay. Mon amie est infirmière dans une résidence de personnes âgées depuis environ 1 an. Ça faisait quelques fois qu'elle entendait certains patients, surtout ceux en fin de vie, dire qu'ils voyaient ou entendaient des enfants dans leur chambre.
Qu'est-ce que je viens de vous dire? Des enfants plus un esprit? Non, 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 non. Genre une madame qui lui dit, peux-tu dire aux enfants d'arrêter de courir? Elle trouvait ça weird sans plus, jusqu'à temps que sa collègue lui dise, ah, tu savais pas, c'est un orphelinat avant ici. On est pas mal sûr que le building est tenté de tous les enfants. Pourquoi son ami n'a pas donné sa démission sur le champ? J'étais dans un camp où on dormait dans une vieille école. Le soir, souvent, on entendait des bruits retentir dans tout le bâtiment, mais on s'habituait rapidement. Après quelques nuits passées là-bas durant une fraîche soirée d'août, j'ai vu une madame qui n'était pas dans le camp. Cela n'était pas très normal car je connaissais toutes les personnes qui avaient accès au pensionnat. Quelques secondes plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas une vraie personne, mais que je l'avais plutôt halluciné, ce qui commençait à être normal vu que ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. La même soirée, quelques minutes plus tard, un pensionnaire du camp m'a dit qu'on racontait depuis plusieurs années qu'il y avait un fantôme dans le bâtiment. Quand il commençait à décrire le fantôme, j'ai réalisé que c'était la même personne que j'avais vue quelques heures auparavant. Depuis ce jour, je me demande si toutes les personnes que j'ai hallucinées au cours de ma vie n'étaient pas en fait des fantômes. Fait que je veux pas te faire peur, mais moi c'est assez rare que j'hallucine des gens. Je vais toucher du fucking bois parce que c'est mon genre de me faire hanter par la suite, là. Mais j'ai joué au Ouija avec des amis. Déjà là, un esti de mauvais début d'histoire, ça. Au début, ça allait bien. Il se passait des choses, mais rien d'intense. Puis un jour, je me suis réveillée avec de la pression sur mon cou. Je me sentais regardée constamment. J'entendais mon nom. Non, fuck off, fuck off, fuck off. On voulait regarder Antise à un moment donné et aussitôt qu'on a parti l'émission, l'électricité de la maison a été affectée, c'était vraiment weird. À noter que la planche de jeu n'était pas à moi. On s'est dit ça suffit, on regarde de quelle façon on doit se débarrasser d'une planche de Ouija pour que ça arrête. Brûler ou enterrer, c'est les seules manières de s'en débarrasser. On s'est dit parfait, on va aller dans un coin perdu pour faire brûler la planche. Et elle ne brûlait pas. On est allé chercher de l'essence pour que ça aille mieux. Ça n'a pas marché. On a vraiment eu peur et l'avons enterré même si ça ne nous débarrassait pas de notre problème. On s'est purifié ainsi que notre maison et les phénomènes ont diminué peu à peu. J'ai même fait balancer mes chakras pour être certaine. Une planche à Ouija, là, c'est un fucking carton. Que ça brûle pas même avec de l'essence. Puis qu'il y a quelqu'un qui voulait t'étrangler durant la nuit puis que t'entendais ton nom. C'est mon pire cauchemar. C'est littéralement mon pire cauchemar. Je connais quelqu'un qui est voyante et elle est vraiment impressionnante. Je sais que plusieurs ne croient pas à ça, mais j'ai eu plusieurs fois la preuve qu'elle n'était pas une charlatan. Un jour, ma mère et moi étions dans une pièce avec elle et il y avait une bougie. Elle a dit qu'il y avait 6 esprits dans la pièce. Elle a soufflé sur la bougie pour l'éteindre et elle a fermé les yeux. 6 petits paquets de fumée se sont créés et lorsque le dernier s'est dissipé, elle a ouvert les yeux en disant qu'il n'y avait plus d'esprit. J'ai longtemps été traumatisée. Je comprends. Je fucking comprends. Genre, juste à penser que présentement dans la pièce, il y a peut-être des esprits, je file pas, genre. Puis toi, t'as littéralement vu les petits paquets. T'as été capable d'imaginer que dans ta pièce ou dans des endroits, il y a des esprits. I can't. Salut. Lorsque j'avais 9 ans, on était entre amis de filles pour l'anniversaire de mon ami et on a décidé d'écouter Massacre à la tronçonneuse. Une petite bonne idée pour une gang d'amis de 9 ans, ça. Ouais. La seule fois que j'ai écouté un film d'horreur dans ma vie, c'est Freddy à l'âge de 12 ans. Et j'ai pas dormi pendant 2 mois sans ma soeur. Puis c'est même pas des blagues, je dormais dans le même lit qu'elle. On termine le film et on décide d'aller marcher à l'extérieur. Encore une bien meilleure idée. Je m'aurais plu dans votre soirée de filles, je sais pas pourquoi vous m'avez pas invité. En venant vers chez mon ami, après 45-60 minutes de marche, on constate que derrière nous, il y avait un monsieur qui nous suivait en courant. Mais pas de n'importe quelle façon. Il a les mains en position vélo, mais il ne conduit aucun vélo. Et là, on l'entend dire, les filles, venez pédaler avec moi, on va s'amuser. Évidemment, on est parti à courir, puis on est rentré à l'intérieur pour appeler la police. Mais lorsque mon ami s'apprête à prendre le téléphone, le monsieur a tout simplement disparu dans la rue. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le monsieur était vrai? Genre, c'est pas dit dans les commentaires, là. Est-ce que c'est un vrai monsieur ou c'est un esprit de monsieur? Ceci s'est passé dans une maison où tu as déjà mis les pieds. On part à
Je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. C'est qui ça? C'est qui ça? Écris-moi dans les commentaires à qui je parle là. Oh my god. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai commencé à avoir des ombres passer par les fenêtres de la salle à manger. Le jour, l'ombre était noire et la nuit, elle était blanche. Pourquoi je peux pas savoir c'est qui? Oh my god. J'en ai parlé à mes parents vers l'âge de 14 ans. Ils m'ont dit qu'ils voyaient cette ombre passer aussi. Un soir, j'avais invité un ami et nous parlions dans la cuisine avec ma mère et tout d'un coup, il s'est dirigé vers les fenêtres de la salle à manger et a dit « Il y a quelqu'un tout en blanc qui nous regarde dehors. » Oh my god, oh my god, oh my god. Ma mère et moi savions qu'il parlait de cette ombre, mais à ce moment-là, nous ne l'avons pas aperçu. Il était le seul à la voir. Aujourd'hui, on voit encore cette ombre par les fenêtres de la salle à manger et on sait toujours pas de qui ou de quoi il s'agit. Là, c'est quoi la joke de me dire que je suis déjà allée dans cette maison-là? À qui je parle? J'ai ça, j'ai ça. Est-ce que la personne en voulait juste me faire chier? Genre, je sais pas. J'ai eu une date Tinder. Je croyais que ça allait bien se passer, mais non. Ça augure mal, ça augure mal. Ça, c'est trop dans le réel. Ça, c'est fucking trop dans le réel. Puis on se rappelle que l'année précédente, j'ai lu une histoire Tinder de quelqu'un que sa date était revenue pour le tuer. J'ai décidé d'aller rencontrer un garçon dans un magasin et on va dire qu'on l'appelle Antoine. Au début, j'étais à l'aise, mais plus le temps avançait et plus je me sentais mal à l'aise parce qu'il était vraiment intense. Il voulait qu'on couche ensemble le même soir, donc j'ai appelé ma meilleure amie et elle est venue me voir. Ensuite, j'ai dit au garçon d'aller me porter chez moi. Ok, fait que t'as invité l'amie à venir dans le magasin, genre, puis elle est venue te voir pour comme apaiser, je comprends. Puis là, elle mentionne, les filles, gars, donnez jamais votre adresse à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, il y a plein de gens qui savent mon adresse. J'ai même un stalker, il faudrait que j'en fasse une story time, là, mais comme là, ce que tu viens de me dire, je suis complètement traumatisée puis je veux même pas lire la suite, là. Donc, il est revenu me porter, mais quand je lui ai dit qu'il m'intéressait pas, il est revenu chez moi. Ok, fait que dans le fond, comme, il est venu te porter, tu l'as texté qu'il t'intéressait pas, il est revenu chez toi en pétant une coche et il avait emporté un couteau et était fucking dangereux. Il te menaçait avec un fucking couteau. Est-ce que t'habites encore là? Est-ce que lui s'est fait arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my fucking god, je file pas bien. Ce n'est pas une histoire d'horreur ni de fantôme, mais c'est pour sensibiliser les filles et les garçons. Merci. Honnêtement, c'est une fucking histoire d'horreur, oui. Ça n'a pas de lien avec l'Halloween, mais ça reste quand même dans le cadre horreur que tu te fais menacer avec un fucking couteau par un cinglé. Quand j'avais 18 ans, je suis sortie avec une gang d'amis au Fuzzy Laval. I don't know where it is, but cool. Une fille qui était avec nous et que je connaissais plus ou moins a frenché toute la soirée un boy inconnu. Le lendemain, quand cette dite fille s'est réveillée, elle avait la bouche remplie de boutons. Elle s'est mise à paniquer. Elle a appelé mon amie en disant qu'elle pensait avoir pogné l'herpès buccale, puis elle s'est rendue à la clinique. Quelques jours plus tard, le médecin lui a dit que ce n'était pas de l'herpès, mais une bactérie qui se retrouve seulement sur des corps morts. Le médecin lui a posé plein de questions car il la trouvait bizarre. Je comprends. Donc depuis ce temps, on se demande encore si c'était un nécrophile, un embaumeur ou juste un gars littéralement mort. Bon, ok, la troisième option selon moi est peu crédible parce que, admettons qu'il soit mort quand le Frenchet. On va espérer que c'est un embaumeur, ok? Fait qu'il touche des morts puis c'est pas laver les mains avant d'aller au bar, ce qui est complètement dégueulasse, mais ça, c'est comme... Dans ma tête, ça serait mieux qu'un fucking nécrophile qui mange des humains. Fucking god, c'est dégueulasse. Alright, on conclut ça avec une dernière histoire, la gang. Quand j'avais 5 ans, mon petit frère et moi jouions dans la cour en dessous d'un arbre. Puis soudainement, on a commencé à recevoir des gouttes rouges foncées sur nous. On s'immobilise et soudain, un gros corbeau tombe raide entre nous par terre. Mon frère et moi avons couru jusqu'à la maison en pleurant, puis on est allé se laver direct. Ben je comprends, t'avais littéralement du sang de corbeau sur ton fucking corps. Turns out que c'était le voisin qui avait tué l'oiseau avec sa carabine. Arc de la part du voisin de tuer un corbeau avec une carabine. Honnêtement, ça aurait été une des expériences les plus traumatisantes de toute ma vie. Hey, fait que sur ce la gang, moi je vais essayer d'aller dormir éventuellement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Joyeux Halloween encore une fois. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!